Nous poursuivons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Nous sommes toujours sous ce thème-là, le mystère de Christ. Et c'est vraiment très intéressant d'apprendre beaucoup de choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à présent, nous avons parlé de sa naissance à Bethléem. Nous avons parlé comment il a grandi dans la petite ville de Nazareth. Et nous avons commencé à parler du début de son ministère public. Vous savez, lorsque Jésus-Christ s'est présenté à Jean-Baptiste, comme nous avons expliqué jusqu'à présent, ce n'était pas le baptême d'eau chrétien, mais c'était plutôt un transfert sacerdotal qui s'est effectué entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jean-Baptiste, bien sûr, souvent nous ignorons qu'il était de la famille des sacrificateurs, puisque son papa était un sacrificateur. Bien, à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Et il était sacrificateur selon le rang lévitique, qui était le rang sacerdotal de l'Ancienne Alliance. Et Jésus-Christ ne devait pas faire son ministère sous ce sacerdoce-là, mais sous un sacerdoce supérieur, celui de Melchisédek, que nous allons expliquer avec beaucoup de détails dans la deuxième partie de cette série, le mystère de Christ, parce que c'est super important que nous puissions comprendre la différence entre les deux sacerdoces. Alors, aussitôt que le changement de sacerdoce a été effectué au Jourdain, Jésus a commencé justement son ministère public. Et il a surtout fait son ministère dans la région de la Galilée, surtout à Capharnaüm, et tout près de Capharnaüm. Et il a tellement fait de ministère dans cette région-là que dans Matthieu, chapitre 9 et au premier verset, on appelle Capharnaüm sa ville. En réalité, sa ville, sa petite ville, c'était Nazareth. C'est là où il a grandi. Mais parce qu'il avait établi comme ses quartiers généraux à Capharnaüm, ben, c'est devenu sa ville parce qu'il a fait beaucoup de ministères dans cette région. Vous savez, Israël, c'est quand même un petit pays, mais lorsque nous sommes sur les lieux, on a souvent l'impression que c'est un très grand pays. Pourquoi? Parce que le décor change continuellement. Vous pouvez être à Jérusalem, mais c'est comme si vous êtes des milliers d'années dans le passé, parce que c'est une ancienne ville, c'est une vieille ville. Et on se retrouve presque à l'époque des prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'impression, du moins, que nous avons lorsque nous sommes dans la ville de Jérusalem. Vous sortez à peine de la ville de Jérusalem et c'est tout un autre décor. Vous êtes dans le désert de Judée et c'est un changement total parce qu'on n'est pas habitué, surtout nous, Nord-Américains, à des déserts. Et lorsque nous voyons ce désert si proche de la ville, c'est comme vraiment impressionnant. Puis, il y a tellement d'autres endroits qui ont des décors différents qu'on a l'impression que c'est un grand pays. Et vous arrivez justement dans la Galilée, et puis c'est tout un autre paysage. On considère que c'est comme le jardin vraiment d'Israël parce que c'est plein de fleurs, c'est plein d'arbres fleuris et d'arbres fruitiers. Et c'est vraiment une très, très, très belle région. Alors, le peuple juif auquel Jésus va s'adresser lorsqu'il va commencer son ministère public était bien différent du peuple juif du tout début. Parce qu'au tout début, c'était un peuple homogène. Dieu avait appelé un seul homme au tout début, comme on sait, du nom d'Abraham. Il a changé son nom en celui d'Abraham. Et par lui et ses descendants, Isaac, Jacob et les 12 fils de Jacob, Dieu voulait former un peuple afin de lui donner ses lois, ses ordonnances et surtout lui expliquer qu'un jour, un Rédempteur viendrait de ce peuple-là, le Seigneur Jésus-Christ, qui allait donner sa vie pour le rachat de l'humanité au complet. Alors, il fallait bien que Dieu forme un peuple d'une façon ou d'une autre pour qu'il soit enseigné, pour que les prophètes de Dieu lui expliquent le plan que Dieu avait de rachat pour l'humanité, parce qu'autrement, Jésus-Christ serait né dans un pays barbare, au milieu d'un peuple qui ne connaissait rien. Alors, c'est la raison principale pour laquelle Dieu voulait former un peuple.
Alors, c'est pourquoi le peuple juif a été formé. Et au début, c'était vraiment, comme j'ai mentionné, un peuple homogène parce que, justement, c'était une famille au début. Puis les 12 fils de Jacob, à cause de la famille qui prévalait dans le pays où ils étaient, ils sont montés en Égypte ou sont rendus en Égypte. Et puis, ils sont devenus esclaves là-bas pendant de nombreuses années. Puis un nouveau pharaon est arrivé qui ne connaissait pas Joseph et a augmenté les travaux au peuple qui se sont plaints à Dieu et ont crié à Dieu de les délivrer hors d'Égypte. Alors Dieu a suscité un autre homme du nom de Moïse, comme nous savons, qui a libéré le peuple hors d'Égypte. Mais à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité, parce qu'ils se plaignaient continuellement, Dieu les a fait tourner en rond dans ce désert-là pendant 40 longues années. Alors, c'est certain qu'un petit peuple, quand même, au début, qui vit 40 ans dans le désert, ça crée des liens très, très proches. Et c'est pourquoi on dit toujours que le peuple juif du tout début était vraiment homogène. C'était très familial. Ils pensaient tous à peu près de la même façon. Ils étaient dirigés, quand ils sont entrés dans le pays promis, le pays de Canaan, ils étaient dirigés par des rois, ils étaient dirigés par des sacrificateurs et surtout par souverains sacrificateurs qui, à l'époque, étaient un peu à la tête de tout, à la tête de la nation, à la tête de la vie religieuse, de la vie politique et ainsi de suite, parce qu'ils étaient très influents. Alors, c'était très familial et puis très homogène également. En plus, ils adhéraient tous à la même loi, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Alors, il n'y avait pas 2 ou 3 sortes de lois. Dans le pays, il n'y avait qu'une seule loi. C'était la loi de Moïse, c'était la loi civile, la loi religieuse, et tout le monde obéissait à la même loi. Mais lorsque Jésus a commencé son ministère, surtout dans la Galilée, comme j'ai mentionné, ce n'était plus le même peuple que je viens de vous décrire. Parce qu'avec les années, il y a eu beaucoup de sectes religieuses qui se sont formées, beaucoup de divisions parmi le peuple juif, et puis le peuple auquel le Seigneur a commencé à prêcher lorsqu'il a débuté son ministère public, c'était un peuple divisé. C'était plus le peuple homogène que je viens de vous décrire, qui a la même pensée, qui obéit à la même loi de Moïse, mais de nombreuses sectes avaient été formées. Par exemple, les Asséniens, les Hassidim, c'était la secte la plus rigide, et c'est encore aujourd'hui, de nos jours, la secte religieuse juive la plus sévère, la plus stricte. Lorsqu'on voyageait en Israël dans les premières années, qu'on conduisait des groupes là-bas, je me souviens qu'avec le bus, on traversait le quartier des Hassidim, et puis les gens étaient vraiment étonnés de constater leur façon de vivre, parce que non seulement ils respectaient à la lettre chaque petit détail de la loi de Moïse, mais ils avaient ajouté d'autres commandements et d'autres ordres qu'ils suivaient, et c'était vraiment un groupe très, très extrémiste, comme ce l'est encore d'ailleurs de nos jours. Puis, bien sûr, on sait qu'il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes, il y avait les esséniens, dont nous croyons que Jean-Baptiste faisait partie, et eux s'étaient retirés dans le désert de Qumran, où on a fait des découvertes il y a plusieurs années. Il y avait les Hérodiens, qui étaient partisans d'Hérode Antipas, et il y avait aussi les Zélotes, dont on a beaucoup parlé, et c'était eux qui avaient comme provoqué la révolte contre Rome dans les années 66 jusqu'à 70, et dont le dernier bastion s'était réfugié sur Masada, et ils ont préféré s'entretuer plutôt que de tomber vivants entre les mains des Romains. Et c'est en 73 que Masada a tombé et en 70 que la ville de Jérusalem a été détruite et que le temple aussi a été brûlé. Mais Jésus quand même a prêché énormément dans cette région. Et voici une vidéo que nous avons filmée en Israël qui vous montre comment le Seigneur Jésus-Christ a fait le plus gros de son ministère dans la belle région de la Galilée.
Nous sommes présentement en Galilée et derrière moi se trouve justement la mer de Galilée. Et c'est dans cette région en Israël ici que s'est déroulée la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus. C'est ici, par exemple, qu'il a appelé la plupart de ses disciples. On lit dans la parole de Dieu que c'est ici qu'il a appelé Pierre et André, qui étaient pêcheurs de poissons. Et le Seigneur s'est présenté à eux et les a appelés à le suivre afin qu'ils puissent devenir des pêcheurs d'hommes plutôt que des pêcheurs de poissons comme ils étaient habitués. Cette région de la Galilée, c'est une magnifique région, c'est le jardin d'Israël vraiment, parce que c'est plein de verdure, c'est plein de fleurs, c'est vraiment une très, très belle région. Et c'est ici que, comme j'ai mentionné, s'est déroulée la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus. C'est vraiment ici qu'on a vu le plus grand nombre de miracles, de guérisons se produire également sous le ministère du Seigneur. Il avait quitté Nazareth, la ville où il a grandi. Comme nous savons, bien sûr, il est né à Bethléem, mais sa ville, c'était Nazareth, et c'est là qu'il a grandi avec Joseph et avec Marie. Et puis, quand le temps fut arrivé, il a quitté Nazareth pour se rendre au désert. Nous savons qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, dans le désert. Et lorsqu'il est revenu du désert, il s'est dirigé dans cette région ici de la Galilée, dans un endroit qui s'appelle Capharnaüm. Et dans la ville de Capharnaüm, il a comme établi, si vous voulez, ses quartiers généraux, à un tel point que dans l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 9 et au premier verset, on dit que Capharnaüm, c'était sa ville. Quoiqu'il a grandi à Nazareth, Capharnaüm est devenu sa ville parce qu'il a établi, bien sûr, ces quartiers généraux-là et il a voyagé dans la région, voyagé intensément dans la région de la Galilée ici, à Capharnaüm, à Chorazim, à Bethsaïda et plusieurs autres petits villages qui existaient, bien sûr, à l'époque, autour de la mer de Galilée. Et c'est dans cet endroit qu'il y a le plus grand nombre de miracles qui s'est produit vraiment, à un tel point que ces trois villes-là que je viens de mentionner, Capharnaüm, Chorazim et puis Bethsaïda, dans la parole du Seigneur, ça nous dit qu'ils seront jugés encore plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils ont vu davantage la gloire de Dieu être manifestée. Alors, lorsque Jésus est revenu du désert pour se rendre dans la région ici de la Galilée, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a différentes expériences, bien sûr, que nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit. Nous pouvons naître de l'Esprit. En fait, pour être sauvé, il faut nécessairement naître de l'Esprit. Comme Jésus avait dit à Nicodème, à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir vécu plutôt cette expérience de naître de l'Esprit, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, avoir cette connexion surnaturelle dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et finalement, il y a cette troisième expérience que la Bible appelle être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est sorti du désert pour revenir ici dans la région de la Galilée, la Bible dit qu'il est venu étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a eu tellement de manifestations surnaturelles, c'est pourquoi il y a eu tellement de miracles qui se sont produits, de nombreuses guérisons qui se sont produites également dans cette région, parce que Jésus était vraiment loin, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À un tel point que dès qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues, à Capharnaüm, par exemple, Jésus a commencé à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle, étant revêtu du Saint-Esprit, revêtu de l'onction de Dieu. Bien, il y a déjà eu des manifestations dans cette synagogue parce qu'il y avait une confrontation entre l'onction de Dieu qui était manifestée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ et les activités démoniaques qui existaient déjà à l'époque dans cette synagogue. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que Jésus était vraiment, vraiment rempli de la puissante onction du Saint-Esprit pour faire le ministère auquel
Dieu l'avait appelé. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous sommes en train de dire que la plus grande partie du ministère du Seigneur Jésus-Christ s'est déroulée ici, dans cette magnifique région qui s'appelle la région de la Galilée. Juste à côté de moi, vous voyez la mer de Galilée avec ses magnifiques montagnes tout autour. Et c'est vraiment une très, très belle région d'Israël. C'est vraiment, comme j'ai mentionné déjà, le jardin d'Israël avec beaucoup de verdure, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres fruitiers. Et c'est vraiment dans cette région-là que Jésus a accompli la plus grande partie de son ministère de miracles et de guérison. Et c'est vraiment selon les prophéties de la Bible. Par exemple, ici, dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 4, et à compter du verset 13, ça dit « Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alors, c'était une ancienne prophétie donnée par Ésaïe, le prophète, disant qu'un jour, ceux qui sont dans les ténèbres ici, dans la région de la Galilée, ben, ils verront la lumière. Il y a une grande lumière qui va se lever sur cette région parce que, bon, il prophétisait sur le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour et s'établirait surtout dans cette région. Alors, la prophétie a été accomplie. C'est ici que Jésus a fait la plus grande partie de son ministère. Et il y a eu beaucoup de miracles, surtout à Capharnaüm. Il y a ces trois villes que j'ai mentionnées où Jésus a beaucoup œuvré, Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda. Mais surtout à Capharnaüm, il y a eu vraiment beaucoup de miracles. On se souvient de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a battu la foule vraiment pour venir jusqu'à Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Et dès l'instant où elle a touché le bord de son vêtement, elle a été guérie. Il y a cette autre personne qui avait une main sèche et le Seigneur Jésus l'a vue et lui a dit « Étends ta main » et sa main est devenue normale. Il y a l'officier du centenier, le fils le serviteur de cet homme qui a été guéri. L'appel des apôtres au ministère s'est fait ici, principalement dans la région de la mer de Galilée. Il y a cet homme qui était malade, couché dans un lit. Et puis Jésus était à Capharnaüm, justement. Et puis, il était dans une maison et il était en train de prêcher la bonne nouvelle dans cette maison. Et la Bible nous affirme que la maison était remplie à pleine capacité. Et cet homme était paralytique et ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas marcher normalement. Mais il y avait 4 amis qui lui ont dit « Prends courage parce que nous voulons t'amener jusqu'à Jésus parce que nous savons qu'il est en ville, il est dans telle maison. » Et la parole de Dieu nous dit dans les évangiles que la puissance de Dieu était là pour guérir les malades. Et ils ont vraiment battu la foule parce qu'ils ont soulevé quelques toiles sur la toiture de la maison et ils ont descendu le paralytique en plein milieu de la maison, là où Jésus était en train de prêcher la parole de Dieu. Et lorsque Jésus a vu ces 4 hommes descendre ce paralytique sur son lit en plein milieu de la foule dans cette maison, il a vraiment été étonné et il s'est surtout étonné de la foi de ces personnes-là. Et il a vraiment guéri cet homme-là qui s'est tenu debout, vraiment totalement guéri. Et la nouvelle s'est répandue aux alentours, dans les villages aux alentours, que la gloire de Dieu était présente pour guérir les malades. Alors les gens de cette région ici, il y a plusieurs années passées, lorsque Jésus a fait son ministère, ont vraiment été bénis, ont vraiment vu la gloire de Dieu être manifestée par des signes
par des prodiges et des miracles. Et vous savez une chose, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il peut encore guérir les malades, il peut encore faire le miracle peut-être que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. Alors exercez votre foi comme ces gens de Capharnaüm et des villages aux alentours ici ont exercé leur foi il y a très longtemps, mais vous pouvez le faire aujourd'hui et recevoir le miracle que vous avez besoin. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. C'est vraiment une belle région, tellement calme, c'est tellement beau, ce beau ciel bleu, ce soleil et surtout la mer qui est juste devant nous, la mer de Galilée. Et on peut comprendre un peu pourquoi Jésus a choisi cet endroit pour faire vraiment la plus grande partie de son ministère terrestre, accomplissant beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons à Capharnaüm, à Chorazim et à Bethsaïda. Et il y a eu tellement de miracles dans ces endroits-là. Et il y a tellement eu peu de conversion vraiment par rapport à la grandeur de la gloire de Dieu qui a été manifestée dans cette région que Jésus a dit que ces trois petites villes, Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda, finalement seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Et la raison pour laquelle ces gens-là seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur une grande échelle. Ils ont vu beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de choses extraordinaires se produire sous leurs yeux, qui confirmaient, en fin de compte, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et à cause de leur incrédulité, à la suite de la manifestation de la gloire de Dieu, bien, ils seront vraiment jugés plus sévèrement. Parce qu'en réalité, plus vous voyez la gloire de Dieu, plus vous êtes témoin des signes, des prodiges et des miracles que le Seigneur fait, bien, plus vous êtes responsable. C'est comme un peu, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 5e chapitre, l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont menti au sujet de la vente de leur propriété, parce qu'à l'époque, il y avait tellement de persécutions contre les chrétiens que souvent, ils vendaient leur propriété, vendaient leurs terres, et puis apportaient l'argent aux pieds des apôtres pour qu'il y ait une distribution parmi les autres saints, pour que personne ne soit indigent parmi le peuple de Dieu. Et ils avaient menti sur le montant de la vente de leur propriété. Et comme nous lisons dans les Écritures, les deux ont été jugés sur le coup, immédiatement, et sont tombés morts. Ils ont expiré vraiment devant les apôtres. Et souvent, on se dit, mais comment se fait-il que le jugement ait été si sévère à leur égard? Alors que souvent, aujourd'hui, des chrétiens vont mentir, vont faire certaines choses qui ne sont pas bien, et pourtant, il semble que le jugement de Dieu ne tombe pas aussi sévèrement ou immédiatement sur eux comme sur Ananias et Saphira. Bien, il ne faut pas oublier qu'à l'époque d'Ananias et de Saphira, la gloire de Dieu était vraiment très puissante, manifestée sur une grande échelle, et ils étaient à même de voir, comme les gens ici de Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda, la manifestation de la gloire de Dieu par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et comme je viens de mentionner, plus vous voyez, plus vous expérimentez ces choses-là, bien plus vous devenez responsable devant le Seigneur. Et c'est pourquoi souvent le jugement est plus sévère envers ces personnes-là, parce que justement, à cause du fait qu'ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, bien, ça devrait stimuler tellement leur foi qu'ils suivraient le Seigneur de très proche, alors que ce ne fut pas totalement le cas pour les habitants de cette grande région-là ici. Puis Jésus s'est rendu juste un peu plus loin sur la mer de Galilée, dans un endroit qu'on appelle communément le mont des Béatitudes. C'est une grande montagne sur la mer de Galilée ici. Et il a donné ce fameux sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne,
parce que c'était un message un peu de transition entre la loi, parce que les gens étaient sous la loi encore à ce moment-là, et la grâce que le Seigneur Jésus-Christ venait apporter dans le monde. Alors, il y avait vraiment une transition, un moment de transition entre le temps de la loi et l'époque de la grâce qui allait débuter après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage à méditer ces chapitres-là, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, qui nous relate les principaux points de ce grand message sur la montagne. Et c'est vraiment inspirant et c'est vraiment un message d'encouragement à suivre le Seigneur et à goûter à sa grâce qu'il a apportée. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Et entre les deux, croyez-moi, on est bien mieux sous la grâce que sous la loi, parce que Jésus est venu accomplir la loi pour nous, qui n'en étions pas capables de le faire, et il nous offre sa grâce, et c'est à nous d'en profiter aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.